Bonjour, bon, je vais vous faire un petit retour après 20 000 km et un an en possession de ce Lexus RX FE Sport de troisième génération en phase 2. Donc c'est une version FE Sport blanche avec l'intérieur complet noir. Donc j'ai roulé un an avec et 20 000 km. Et franchement, c'est un super véhicule. J'ai jamais eu de problème dessus. Il a bientôt 200 000. Je vais refaire l'entretien avec les vidanges puisque ça va. Je les ai fait il y a à peu près 15 000 km. Donc là, je vous refais un retour complet. Alors ce que j'ai fait dessus, tout est d'origine, donc avec les jantes, moi, c'est un peu sale. Avec les jantes qui sont un petit peu gris anthracite dessus. Je le voulais blanc par rapport à. C'est un blanc en fait un peu nacré perlé. Avec des paillettes tout ça, donc j'aime bien, et je voulais en fait la calandre qui est spécifique à la finition avec les jantes couleur un peu plus foncée que les autres. J'ai fait faire les vitres teintées complètement à l'arrière et un petit peu à l'avant, ça rend mieux. Et puis bon, comme j'ai des enfants tout ça, c'est plus pratique, ça évite aussi les vols si on laisse un élément à l'intérieur éventuellement. Donc il a bientôt 200 000, c'est une troisième génération. Donc vous avez les 300 qui sont complètement à l'essence, ou 350 en fait en fonction des pays. Bon, c'est beaucoup pour les États-Unis. En France, on a le 300. Après, on est passé sur l'hybride avec le 400. Et ensuite, on a eu celui-ci en première phase. Et celui-ci, en fait, c'est une phase 2. Donc ce qui change principalement, c'est la face avant. Là où en fait vous avez les feux qui sont à l'aide, les feux de jour, on n'a pas sur la phase 1, et la calandre en fait qui est vraiment spécifique, et avec le pare-choc qui descend plus. Voilà, vous avez la version FE Sport, donc on a aussi la partie basse qui est supplémentaire par rapport à une version luxe ou exécutif par exemple, ou business aussi. Donc voilà, dessus donc vous avez l'ouverture sans clé. Donc il suffit juste de passer la main. Et la fermeture c'est pareil. Dessus en option on a au niveau des rétros, donc ils sont rabattables, électriques. On a un électrochrome aussi qui est vachement pratique quand on a un véhicule derrière ou autre. Donc c'est équipé d'une caméra de recul. Hop, juste là. Donc caméra de recul, aide au stationnement à l'avant et à l'arrière. Donc vite surteinté. Les logos FE Sport on a vu là-dessus. Quand on a créé, vous avez la calandre aussi en FE Sport spécifique, donc couleur des jantes. Hop, on fait un tour de l'intérieur. Donc c'est un véhicule de 2013 qui a 200 000 km bientôt. Donc, franchement, j'ai pas du tout à me plaindre, c'est super confortable, super bon état. J'ai encore laissé mes tapis d'hiver, mais sinon j'ai des tapis Lexus aussi pour l'été que je dois renettoyer. Le volant, j'ai mis une protection pour qu'il soit beaucoup plus épais, c'est plus agréable en fait au niveau de la conduite, et beaucoup plus gros au niveau du toucher. Sinon en fait vous avez pareil le volant qui est spécifique FE Sport, avec la couleur aussi intérieure qui a un gris un petit peu alu brossé, légèrement foncé. Donc là sur l'avant vous avez le volant qui s'avance, avec le siège également qui est réglable en fait sur 3 positions. Donc vous avez les rétros électriques, les 4 vitres électriques, les rétros rabattables ou non si on le veut, qui se règlent aussi, qui basculent aussi quand on passe la marche arrière. Là vous avez un très très grand vide-poche des deux côtés à l'avant, un vide-poche aussi ici. Je vais mettre le contact. Ouverture du coffre, trappe à carburant, ça c'est pour l'essuie-glace à l'arrière. Le réglage de la luminosité du tableau de bord en fait plus ou moins foncé. Ça c'est l'auto-trip 1, 2 et puis le kilométrage total. Ensuite vous avez ici le système d'autoradio. Alors dessus on a le Bluetooth.
Bluetooth, lecteur CD et puis le DAB, bon, pour avoir les stations, enfin certaines stations qui sont en meilleure qualité. Bouton de clim, alors j'aime bien, mais par contre le seul problème que je trouve là-dessus, c'est que en fait ils n'aient pas laissé un bouton de clim vraiment en fait physique. Par exemple, si on veut enlever la clim, il faut aller dans les menus et la désactiver quoi, pour avoir juste la ventilation seule. Ou alors couper la clim ou le mettre en auto en fait. Parce que bon, le mode auto, comme c'est un hybride, ça gère aussi tout ce qui est climatisation, tout ça. Donc la radio standard. Au niveau des menus, donc on a une souris ici qui permet de valider ici. Et puis bon, après vous réglez, vous faites les retours, tout ça. Bon, ça je referai une vidéo exprès. J'ai un support de téléphone en fait qui est juste qui est fait pour ce modèle-ci. Donc j'avais vu sur AliExpress. Juste derrière les warnings, au moins ça permet d'avoir les grilles libres. Parce que bon, souvent on les met ou au pare-brise, mais bon, j'aime pas trop, ça baisse la luminosité, pardon. Bon, après on a des grilles en fait qui sont fixes, donc c'est un peu dommage. On a l'affichage aussi tête haute. Bon, je sais pas si vous verrez, mais ici c'est vachement pratique et je peux plus trop vraiment m'en passer en fait quand on l'a. Donc là c'est le réglage pour l'affichage tête haute, la luminosité, ça c'est la hauteur. Après vous pouvez, bon moi je l'ai pas là-dessus, je le voulais pas, c'est les suspensions pneumatiques, donc qui sont réglables en 3 positions, basse, haute ou normale. Moi ce que j'ai fait en fait là-dessus, pareil, j'ai remis un support qui me permet en fait de mettre un iPad en Bluetooth puis de pouvoir gérer ma musique et d'avoir par exemple le GPS sur mon téléphone séparément. Comme je voulais pas en fait de mettre d'Android pour tout démonter en fait et je perdais la vue puis les réglages, donc je voulais conserver ça. Après ici à l'intérieur j'ai tout passé en LED et l'éclairage c'est vachement mieux par rapport à d'origine. Vous avez aussi également donc tout ce qui est essuie-glace automatique de ce côté-là. De l'autre côté, bon, vous avez les feux de position en auto, les veilleuses standard. On pousse pour mettre en plein phare. Donc voilà, la seule option, là c'est le régulateur. On active, hop, active une fois pour avoir le voyant. Et après on met une fois en bas pour enregistrer la position. Et puis quand on est par exemple à 50, qu'on a mis une fois à 80, on bascule une fois vers le haut, ça revient à la vitesse. Hop, on tire une fois pour annuler, pour laisser couler. La boîte CVT, alors c'est sûr que c'est pas sportif là-dessus. Mais l'avantage c'est que c'est super souple et il n'y a pas d'à-coups, c'est super fiable et j'en suis vachement content. Au niveau des rangements, donc on n'a pas ici encore 2 portes gobelets avec une séparation. Ici vous avez pas mal de rangements vachement profonds et vous avez aussi même une trappe encore en dessous. Bon là il y a un peu de bazar. La boîte à gants qui est vachement profonde également. Pas mal de rangements. Les sièges, bon moi j'ai pas les sièges ventilés là-dessus parce qu'ils les ont principalement sur les versions exécutives. Donc moi j'ai pas, et puis bon après chauffant j'en ai largement assez. Position des lambert, avance, recul, bon après ça c'est de base. Donc ça c'est la partie avant. Ici pour la partie arrière, donc pareil on a pas mal de vide-poche. J'ai mis ça en protection pour les enfants, pour les tablettes, tout ça. L'éclairage. Ici vous avez la 3e place, vous avez un grand accoudoir. Là pareil vous avez encore 2 portes gobelets, ça fait vachement américain. Bon à la base c'est destiné pour le marché américain donc c'est un peu normal. Les places arrière sont vachement grandes, même pour des adultes il n'y a aucun problème. Et après chose que j'aime bien, c'est que en fait ici on peut incliner en fait les sièges arrière. Donc moi quand j'ai les enfants qui veulent dormir je l'incline. Puis après bon ça permet de aussi gagner ou pas en coffre. Et après ensuite on peut ravancer ou pas par rapport si on veut un coffre plus grand en cas de besoin. Les 2 côtés sont pareils. Après l'arrière, on a l'ouverture du coffre qui est automatique. Donc moi j'ai rajouté là un organisateur en fait à l'arrière pour pour pouvoir mettre un petit peu de rangement par-ci par-là, que ce soit un peu mieux organisé. Au niveau, ça c'est un tapis de coffre, mais j'en avais un d'origine en fait Lexus, mais qui n'était pas à la forme exacte, donc ça devait pas être pour le bon modèle, donc je l'ai donné. J'ai racheté celui-ci, mais le problème c'est qu'il glisse.
Donc c'est pas super bien en fait quand on a quelque chose de lourd à chaque virage, ça fait gauche-droite. Ici on peut rabattre les sièges à l'avant, donc pour basculer, enfin les sièges à l'arrière. Hop. Un cache-bagage également qu'on peut enlever des deux côtés. Là j'ai un pareil qui va avec l'avant au niveau du tapis. Donc ça me permet d'avoir un jeu de tapis complet même au coffre à l'arrière. Ensuite ici on a la batterie 12 volts. La roue de secours qui est une galette de base. Et après dans le fond vous avez un kit d'outils. Pour là il faut que je ressorte tout, mais sinon vous avez un kit d'outils qui est juste là derrière. Donc voilà, après coffre où vous le baissez manuellement, en fait vous appuyez ici, ça se ferme automatiquement. Et en cas de problème, si ça force, ça se rouvre. Donc voilà. Franchement c'est un véhicule qui est vachement spacieux. J'ai roulé 20 000 km avec et pour l'instant en fait je voulais dans mes critères un véhicule qui soit vachement grand, assez puissant. Donc au niveau du moteur, on a un 3,5 litres V6 atmosphérique avec couplé à une boîte CVT, donc c'est super fiable, super confortable, vachement puissant, donc ça fait 299 chevaux avec le thermique plus la partie électrique, donc aucun problème. 20 000 km, l'entretien c'est vachement facile, je ferai une vidéo, de toute façon il faut que je refasse la vidange là sous peu avec tous les filtres. Même si je les ai refait tous les 15 000, de toute façon, habituellement je vidange à chaque fois tous les 10 000, mais bon, là comme on a la partie hybride, 15 000 c'est largement suffisant, comme on roule pas tout le temps 100% thermique. Donc ça c'est super. Et dans mes critères, en fait, c'était un grand coffre, un véhicule assez grand. Faut que je fasse juste installer, c'est l'attelage. C'est la seule option qui me manque dessus, qui n'était pas d'origine. Et ouais, c'est ça, spacieux, grand, facile d'entretien, super fiable. Donc Toyota Lexus, il n'y a plus de secret là-dessus. Il est dans très bon état. On parle de 3 éléments sur le pare-choc qui est haute. Et puis sinon, j'ai aucun problème pour un véhicule qui est de 2013, qui a 12 ans. 12 ans et 200 000, jamais d'accident. Super bien entretenu. C'est un véhicule en fait qui vient à la base d'Allemagne, qui a été importé en 2015, donc il n'y a pas de problème de corrosion ou autre, parce qu'il a été importé il y a 10 ans déjà, donc de ce côté là il n'y a aucun problème. Super bien entretenu, il a toujours été entretenu, même à l'étranger en fait. Chez Toyota ils font plus d'entretien en fait par rapport à un qui sera en France. Il a été suivi après chez Lexus et chez Toyota à l'étranger, entre deux, même si les propriétaires étaient français en fait, ils faisaient entretenir à l'étranger. Donc j'ai un suivi plus que complet. Par exemple, la boîte CVT a été déjà vidangée 2 fois, une fois à 80 000, une fois à 130. Là elle va être refaite là, pour les 200 000 avec les bougies, tout ça, ce sera pareil leur 3e jeu. Normalement c'est préconisé tous les 80 000. Donc là on n'a aucun problème, ça va être refait, parce que, enfin tous les 90 000 plutôt. Là ça va avoir 80 000 au niveau des bougies, donc ça va être refait. Et non, c'est un véhicule, je trouve pas vraiment d'équivalent, mis à part les dernières versions, si un jour je me sépare de celui-ci. Mais avoir un véhicule qui soit fiable, économique aussi, parce que on peut rouler, ça accepte l'éthanol, pas à 100%. Parce qu'après, hors reprogrammation, je vous conseillerais pas non plus. Et le problème de l'éthanol, c'est que ça peut pas être stocké non plus très longtemps. Donc ce qu'il faut, c'est rouler et puis vider le plein à peu près sous les 15 jours maxi, enfin plus ou moins. Après, au-delà d'un mois, le problème c'est que vous avez l'eau en fait qui s'accumule dans le réservoir, ou après il faut avoir un réservoir qui soit toujours plein pour éviter la condensation, tout ça, surtout en hiver. Donc c'est pour ça. Après dessus vous avez le volant réglable. Et puis voilà, je referai un test routier. Et après pour tout ce qui est éthanol, le mieux c'est de rouler à maxi 70%, parce que quand vous mettez avec un système OBD en fait, vous pouvez voir les LTFT, tout ça.
Bon, ça, vous avez des vidéos qui expliquent tout ça par rapport à l'enrichissement des injecteurs et au niveau du calculateur. Donc pour être en dessous les 25%, dans l'idéal, c'est vous mettez, quand vous êtes en tout début de réserve, vous mettez 15 litres, la première fois, les 2-3 premières fois, faites moitié-moitié. Vous mettez 30 et 30. Et après, vous pouvez mettre 15 litres de 98 par contre. Et 30-35 d'éthanol. Et là, vous serez à 70% et vous n'aurez aucun problème. Vous serez tout juste en dessous les 25% d'enrichissement du calculateur. Donc, vous n'aurez aucun problème là-dessus. Bon, par contre, il faut rouler. Après, si c'est pour qu'il soit stocké 2 mois dans le réservoir, bon, autant rester à l'essence et rouler au 95. Donc moi, c'est vraiment pour les gros rouleurs que je conseille ça. Je conseille pas 100% parce que bon, c'est pas fait pour. Et le problème, c'est que vous risquez d'avoir des voyants moteur. Certains le font. Après, bon, c'est chacun son souci. Mais en termes de capacité et puis de données du calculateur, je sais que ça passe sans problème. Et après, au-delà, ça commence à être un peu trop juste. Après, au niveau là, vous avez les menus, donc la conso actuelle. Bon, là, il y a toujours un petit défaut. Bon, là, je roule à l'essence parce que je m'en sers un petit peu moins en ce moment. Mais sinon, je sais qu'à l'éthanol, en roulant même sur de la voie rapide ou autre, je suis à 8 litres 5, 9 litres maxi. Donc, ça vous fait 1 euro du litre. Donc, c'est un véhicule qui fait 2 tonnes 2, 300 bourrins. Vachement grand avec un grand coffre pour moins de 10 euros au 100 km. Donc c'est nickel. Après c'est encore un kéké qui vient d'avoir le permis qui va se viander au prochaine sortie. Enfin bref. Ça c'est pas roulé puis ça fait déjà les pilotes. Puis après ça finit un samedi soir dans un champ. Bref. Et ouais, niveau conso, donc on est à 9 litres à l'éthanol pour faire 600 km. Bon, c'est un petit peu moins l'hiver parce que bon, dès qu'on roule souvent sous les 0,5 degrés, donc ça consomme un petit peu plus, on est à peu près à 10 litres. Et en fait, en essence, moi je sais que je consomme à tout juste 7 litres. Là, c'est 8 litres 3, mais bon, c'est jamais à jour. Et moi, en fait, comme je fais toujours chauffer mes véhicules avant de m'en servir, ils tournent plus ou moins 10 minutes pour histoire que le moteur soit chaud, l'habitacle, tout ça. Donc voilà, de ce côté-là. Après, je vous referai une vidéo d'essai route. Et puis, en tout cas, niveau confort, pour le prix, bon, ça reste un budget. Hein, mais bon, faut se dire que neuf, ça vaut près de 80 000 euros. Même les derniers, de toute façon, là, pour un véhicule qui a 10 ans, vous pouvez en avoir un pour aller entre 15 et 20 000 euros. Qui ont en moyenne 200 000, entre 150 si vous le trouvez à un bon prix, très peu kilométré. Après, il faut prendre un véhicule quand même qui roule au minimum. Moi, je sais que là, il a 200 000. Sur un truc qui a 12 ans, ça roule au moins 15 000 par an, c'est bien, quoi. C'est la moyenne. Après, un véhicule qui a 100 000 et 20 ans, le problème, c'est qu'il roule 5 000 par an, ça fait pas beaucoup, quoi. Même en termes de batterie, donc vous avez les batteries qui sont sous le siège. Et moi, j'ai testé avec une application avec là, en fait, j'ai toujours le lecteur ici au BD. Vous avez la référence sur Amazon. Vous trouverez facilement pour 25-30 euros en fonction des tarifs que vous regardez. Et en fait, vous le branchez dessus. Vous allez sur l'application. Alors, l'application, c'est Car Scanner pour tout ce qui est générique, défaut d'hybride, tout ça. Et après, sinon, si vous voulez une application, c'est Dr Prius. Donc, pour tout ce qui gère en fait tout ce qui est partie hybride. Et en fait, vous pouvez même faire le test hybride dessus. Voilà. Je fais le kéké, maintenant il est en panne. Ouais. C'est con. Et en fait, avec l'application Dr Prius, vous pouvez faire comme moi. Le système de gestion batterie, vous payez 15 euros. Et en fait, vous pouvez faire un test complet qui sera plus fiable, par exemple, chez Toyota, parce que bon, vous allez payer peut-être 60 ou 80 euros chez Toyota ou chez Lexus, en fait, juste pour avoir un OK sur une feuille, mais on n'a pas le pourcentage de batterie. Donc moi, je l'ai fait avec l'application Dr Prius. Vous faites le test complet, ça dure 10-15 minutes.
Et en fait, moi je sais que ma batterie, donc elle est de 2013 et elle a plus de 90% encore d'autonomie. Donc c'est vachement fiable et je sais que j'ai pas de problème de batterie. Et à mon avis, ça sera pas demain non plus. Donc après en termes de batterie, c'est pareil. Quand par exemple vous stockez votre batterie, en fait comme ici, moi je l'arrête toujours quand je la rentre, qu'elle soit toujours à 3/4 en fait pleine. Même si je m'en sers pas une semaine, quand je reviens en fait elle est pas très basse. Enfin elle est pas vraiment dans le minimum. Donc c'est pas bon non plus comme des batteries au lithium tout ça. Le mieux c'est que ça soit stocké toujours entre 60 et 80%. Donc là ça fait à peu près 70-80%. Donc même si vous l'éteignez et que vous en servez une fois par semaine, il n'y aura pas vraiment de problème, quoi. La batterie sera bien stockée et puis bien utilisée aussi. Donc voilà, je vous referai un test routier avec un peu plus d'infos au niveau des menus, tout ça sous peu, pour tout ce qui est navigation intérieure, etc. Et voilà. Donc allez, ciao.